to this computer. Voilà, ça y est, c'était en bas. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 4 ici. On espère que d'autres vont se joindre. En fait, on suit quand même pas mal le planning de ce cours. Hein. Beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas pu être là pendant les Zooms continuent quand même, je pense, à regarder tout ça, à lire. Donc, je voudrais quand même voir si on peut faire un partage d'écran. Je ne crois pas que Chris va le voir, Christophe, parce que je ne vois pas son visage. Je vais te dire, je te dirai si je vois ou pas. D'accord. En tout cas, on le lira, le texte, mais c'est vrai que je vais essayer de le faire. Alors, la Bible, elle est là. Voyons si ça marche. Voyons. Share. Voilà. Est-ce que Christophe, c'est Christophe Cascal. Apache, là, Christophe? Oui, c'est ça, Gilles. Tout à fait. Ah, OK. Ah, je suis content. Voilà, ça c'est. Vous connaissez, il me semble déjà. Hein, oui, c'est ça. D'accord. Ah ben, c'est bien parce que j'ai le partage, puis j'ai tout le monde ici un peu sur le côté, là, c'est pas mal. Moi, j'ai fait le partage pour commencer à regarder un petit peu. Est-ce que vous voyez le texte de la Bible? Oui. Tu le vois? Ah ben ça, c'est bien. Alors. Oui. D'accord. Et Gilles, tu le vois? Tout le monde voit le texte? Oui. D'accord. Tout ça se suit, hein, parce que des fois, les choses, les textes sont divisés en chapitres, etc. Ça peut être un peu, des fois, déconcertant. Quand on coupe trop en morceaux, on finit par plus savoir de quoi il s'agit. Le cours de Dole, donc, qu'on utilise, il donne des bons renseignements. Il y a des… Ah, tiens, voilà Duncan qui arrive de l'île Maurice. Ça, c'est Camden, je pense. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui un petit peu plus dans le texte. Je l'ai fait assez gros parce que j'ai quelques questions à poser concernant surtout le début ici du chapitre 5. Ah ben voilà Camden, avec d'ailleurs ses deux fils, hein, Élie et Samuel, donc de l'île Maurice. Ah, c'est bien, je vais noter les noms. Camden, j'aime bien noter qui est là. Donc c'est l'île Maurice, hein, qui est un petit peu loin. Chez vous, ça doit être 7 heures du soir ou quelque chose comme ça, ou 8 heures, hein, c'est pas grave. 18 heures. C'est à 18 heures, mais c'est bon, ça marche. Donc, on va aller dans le texte. Étant donc justifiés par la foi, hein, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Alors, le verset, là, le début du verset, c'est un peu une conclusion. Hein. Étant donc, le donc veut dire qu'il y a une coordination ici de ce qui est avant. Étant donc justifié par la foi, c'est un fait. C'est pas on sera justifié par la foi, on aimerait être justifié par la foi, c'est une chose faite, hein? C'est une chose accomplie. La question que j'aimerais qu'on regarde un tout petit peu, c'est ce mot justifié. Hein, ce mot justifié, là, ou justification, ça dépend, justified en anglais, c'est un terme légal. Hein? C'est un terme qui est utilisé beaucoup, même par les Romains. C'est un terme des tribunaux. Hein? C'est un mot qu'on utilise dans les tribunaux facilement à l'époque de Paul, mais c'est aussi un terme biblique. Pourquoi est-ce que c'est un terme biblique? Parce qu'il y a un contexte, disons, légal dans le rapport avec Dieu. Hein. Il y a ce côté de Dieu qui est souverain. Dieu a une loi. On transgresse la loi, exactement comme on transgresse une loi humaine. Si vous allez voler dans le magasin, ben vous allez aller en prison, etc. Il y a des conséquences aux actions humaines. Il y a un jugement. On a des juges, on a des tribunaux. Ils sont pas parfaits, loin de là, mais ça existe. Hein. Donc, il y a le même concept avec Dieu. Et d'ailleurs, je pense que le concept de justice qu'on a en tant qu'être humain, avec des juges, avec il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a mis ça. C'est Dieu qui nous a fait capables de comprendre qu'il peut y avoir de l'injustice et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas se comporter n'importe comment. Hein, c'est comme ça. Bon, donc, on peut comprendre. Mais ce que je voulais vous poser la question, c'est quand il dit justifier, pour comprendre ça un petit peu, il faut retourner un petit peu dans le chapitre 4. Et je voudrais regarder dans mon texte là, quelque chose de très important, hein, parce qu'il parle dans le chapitre 4, il donne Abraham comme exemple. Il utilise une expression hein, dès le départ, là, si vous voyez, car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça, c'est en Genèse 15, verset 6. Il faut faire attention parce que là, on a ce mot imputé. Et si vous remarquez que ce mot-là, imputé, il est répété plusieurs fois.
Je vais vous montrer, et Paul le répète constamment. Le verset 8, « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché ». Je crois que j'en ai noté plusieurs. Ici, voilà. Verset 22 du chapitre 4, « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice ». Encore au verset 23, il insiste, hein, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Donc ma question, et c'est répété cette idée, hein, et même d'ailleurs au chapitre 5 lui-même, où on est au chapitre 5 ici, si vous regardez, ici, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, etc. Qu'est-ce que veut dire le mot imputé? Ça, c'est ma question. Parce qu'il il revient continuellement. Si quelqu'un vous demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire par imputé? Alors, dans le texte, dans l'étude de Dole, il dit, nous sommes devenus justes. D'accord? Eh bien, moi, je n'aurais pas mis « nous sommes devenus justes ». J'aurais pu argumenter avec Dole, parce qu'on argumentait beaucoup l'un et l'autre. Il a raison dans un sens, mais j'aurais mis un autre mot en français plutôt que « devenu ». J'aurais mis le mot « il est déclaré juste ». Quelle est la différence entre… Comment vous voyez la différence entre déclarer juste et devenir juste? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Quelle est la différence pour vous? Moi, il y a une différence entre devenir juste et déclarer juste. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ouais, c'est Christophe. Chris, vas-y, Christophe. Devenir, donc c'est quelque chose qui se fait par soi-même. C'est qu'on obtient quelque part, si on en tient ce mot. Oui. Alors que déclarer, je te déclare, comme on va dire comme au mariage, je vous déclare mari et femme. C'est une personne, la personne qui est là, qui officie, qui déclare. Ouais. Ce n'est pas une auto-déclaration, on ne devient pas par soi-même, mais on est mis en avant par quelqu'un. Oui, exactement. C'était très différent. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. D'ailleurs, je vous ai mis, enfin dans mes notes à moi, j'ai mis imputer. C'est un mot grec qui veut dire compter ou créditer. On peut même l'utiliser dans le contexte bancaire. Les Romains l'utilisaient, le mot logizomai. Bon, je vous donne 10 000 $, ça veut dire je vous crédite 10 000 $, vous ne les avez pas mérités, je vous les donne, je vous les mets dans votre compte. Il n'y a pas de quoi se glorifier, je veux dire. Si quelqu'un fait ça, mais merci. Hein? Donc, c'est un peu l'idée. Hein? Jean 1 dit que celui qui croit en son nom donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, quand tu es devenu, quand tu es né de nouveau, oui, c'est tout à fait vrai. C'est un autre aspect du salut. Gilles a raison. C'est un autre aspect du salut. Mais là, Paul est en train de traiter sur un plan, dirons que sur un plan légal. Pourquoi vous pensez qu'il parle dans ce langage légal quand il écrit aux Romains? Pourquoi vous pensez? Pourquoi il emploie tout ce langage d'esclaves, les maîtres, quand il écrit aux Romains? Pourquoi vous pensez? Il y a une idée là? Canden, qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gens qui se disent dans l'Église, mais ils n'ont même pas oublié la règle de doctrine. Ils n'ont pas quoi? Je n'ai pas entendu. Ils n'ont pas obéi à la règle, aux conditions. Oui, ça c'est vrai. C'est certain, hein. D'ailleurs, Paul, si tu parles par exemple du baptême, Paul va en parler en chapitre 6, mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est pourquoi en écrivant à des Romains, qu'est-ce qui était important pour les Romains? Dans la société romaine, il y avait quelque chose qui était très important. Qu'est-ce qui était très important pour les Romains? La loi, puis le peuple d'Israël. Voilà, la loi romaine. La loi romaine, c'était… D'ailleurs, les lois qu'on a eues ensuite en Europe, même les lois en Amérique, beaucoup de ces lois sont venues de la loi romaine. Hein? Ils étaient très légalistes, les Romains, ils avaient des lois pour tout, et donc ils avaient cette manière de voir. Eh bien, Paul utilise ça pour parler de la foi. Par exemple, au chapitre 7, il dit que quand un homme a perdu son épouse, hein, il peut se remarier. Ça, c'est la loi romaine aussi. D'accord? Mais c'est la loi de Dieu. D'accord? Ah, il y a quelqu'un qui est là, d'accord? Ou alors, c'est parce que je ne le voyais pas. Donc, vous voyez ce langage. Bon, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Hein, c'est important de compter que… Alors, si je reviens au texte, au texte de Dole que j'ai ici devant moi, on va regarder un tout petit peu là, hein, par rapport au texte. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Donc, étant reconnus, compté ou déclaré juste. Ça veut dire on n'est pas juste, hein, on fait des injustices.
hein, on n'est pas parfaitement juste devant Dieu, mais c'est la grâce, c'est le pardon. Alors, c'est pour ça que je dis, nous sommes déclarés justes, ou il dit devenus justes. Bon, nos péchés ont été pardonnés, nous sommes saints, irréprochables. Quand il dit nous sommes irréprochables, est-ce qu'il veut dire qu'on est sans péché, qu'on ne va plus jamais faire péché? Non, on est toujours péchable. Qui est-ce qui a répondu là? C'est le frère en Côte d'Ivoire, oui. André, il a la voix faible un peu. C'est André qui a parlé? Oui. Ah, ben c'est bien. Ben, j'ai entendu, André. Hein. André, comment est-ce qu'on peut être à la fois péché, parce qu'on pêche en tant que chrétien, et être irréprochable? Comment ces deux peuvent être ensemble? Oui. C'est bizarre de dire qu'on est irréprochable. On est saint devant Dieu, et pourtant on pêche toujours. Comment c'est possible? Il est justifié par la foi en Jésus. Qui a répondu là? C'est Camden? Camden, ouais, Camden. C'est par la foi, mais c'est aussi par le fait de ce qu'il a déjà dit, que la justice devant Dieu, elle est imputée, elle est déclarée, elle est reconnue par Dieu, comme un juge qui dirait à quelqu'un qui est accusé, bon écoute, je t'offre le pardon. D'ailleurs, vous savez que par exemple aux États-Unis, c'est vrai dans beaucoup de pays, le président par exemple, il peut accorder la grâce. Vous savez, quand il arrive à la fin de son terme, un président, par exemple, américain, il peut dire « j'accorde ma grâce ». Alors, lui, il sort de prison, lui aussi. Ça, c'est une déclaration qui est faite par son autorité. C'est un peu ça l'idée, si vous voulez, avec Dieu, par le Christ. Donc, on n'est pas irréprochable, mais devant Dieu, nous regarde comme ça parce qu'il nous voit à travers le Christ, d'accord ? Donc, c'est ce que dit Paul encore. Hein. Je veux dire, Paul, il se répète beaucoup parce qu'il y en a peut-être qui ont du mal à comprendre. Je ne sais pas. J'espère qu'on a enregistré. Mais regardez, alors, si on regarde le chapitre 5, je reviens ici dans le texte. J'espère que vous pouvez le voir. Voilà. Étant justifié, alors, disons, étant déclaré juste par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est encore le temps présent. Ce n'est pas nous aurons peut-être. Oh, un jour, on aura la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on a la paix avec Dieu? Pourquoi? Est-ce qu'on est en guerre avec Dieu? Non. Est-ce que les gens sont en guerre? Oui. On dit, nous sommes en paix avec Dieu. Bon, parce qu'avant, on a péché. Donc, oui. Ce qui fait que Dieu ne nous aimait plus. Le péché nous a séparés de Dieu. D'accord. Donc, maintenant que Dieu veut faire la paix avec nous, ça veut dire que le péché ne se sent plus, quoi. On ne voit plus la place du péché ici. Oui. Voilà. C'est bien, c'est vrai, mais quand on réfléchissons un peu cette idée de paix et de guerre. Est-ce que vous trouvez, quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne prient pas, qui ne s'intéressent pas à la Bible, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de guerres, de conflits? Il y a beaucoup de guerres, de conflits, oui. Oui, d'accord. Les guerres sont entre les gens, mais les guerres sont aussi avec Dieu. Okay. L'homme est en guerre avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est en opposition à Dieu. Parfois même, il pense qu'il peut gagner, qu'il est plus fort que Dieu. Et ça s'appelle l'orgueil humain. Hein, ça s'appelle l'orgueil humain. Mais en réalité, il n'est pas plus fort que Dieu, parce que même sa vie dépend de Dieu. Donc, est-ce que vous croyez, c'est une question pour moi importante, quand vous regardez les gens autour de vous, bon, bien sûr, on est chacun dans une culture différente, Camden, il est à l'île Maurice, peut-être Christophe, il est en France, mais quand vous regardez autour de vous, que vous voyez tous les conflits qu'il peut y avoir, les conflits, les difficultés, les luttes, les violences même, est-ce que vous croyez que tout ça, ça pourrait se résoudre si les gens réfléchissaient par rapport à Dieu, si les gens connaissaient Jésus, si les gens suivaient l'enseignement de Jésus, est-ce que vous pourrez que ça pourrait régler les problèmes? Oui. Oui, je crois que oui. Ça pourrait régler les problèmes. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau des lois, on peut changer la politique, on peut changer les politiciens, mais en fait, tout ça, c'est un petit peu l'extérieur. C'est pas vraiment ça qui va changer vraiment le monde. C'est l'Évangile qui va changer le monde, et c'est pour ça qu'il parle comme ça. Et d'ailleurs, si on continue à lire Romains, on verra comment ces Romains ont changé
hein, comme les Corinthiens, les Éphésiens. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont changé. Ces gens-là sont passés d'une manière de vivre à une autre manière de vivre, une façon d'être à une autre manière d'être. Et le mot paix est très important aussi, j'ai parlé le mot justice. Pourquoi vous pensez que le mot paix est important pour des Romains, si on connaissait un peu l'histoire de Rome? Quelqu'un, Christophe, tu m'entends? J'ai mal entendu là. Alors, pourquoi tu penses que le mot paix, c'est un mot important pour des Romains? C'est on va dire pour les Romains, bon, c'est important pour tout le monde, mais là particulièrement puisque c'est la lettre aux Romains, parce que c'est un empire qui n'a jamais été en paix. Donc, pour eux, c'est un moment important pour faire comprendre qu'ils vont pouvoir atteindre cette paix, cette plénitude, vivre pleinement dans Dieu, et que ce n'est pas dans la loi romaine qu'ils trouveront cette paix-là. C'est exactement ça, Christophe. Et aussi, une chose intéressante, c'est que les Romains, surtout l'Empire, à partir d'Auguste, c'est l'époque où Jésus était né, l'Empire romain prétendait apporter la paix dans le monde. C'est ce qu'on appelait la Pax Romana. Ils pensaient qu'avec leurs légions, qu'avec toute leur construction, les autoroutes, tout ce qu'ils ont fait, technologiquement, je veux dire, politiquement, etc., qu'ils allaient apporter la paix dans le monde. Ils n'ont pas apporté la paix, loin de là. Et donc, c'était important, comme je dis, la paix pour les Romains, et ça devait être un message un peu original pour eux. Ah tiens, c'est comme si on disait aujourd'hui, où les gens pensent qu'on a tellement progressé avec la technologie, les ordinateurs, on est vraiment évolué. C'est comme si on disait à quelqu'un aujourd'hui, si vous acceptez Jésus, si vous venez à Christ, vous allez être vraiment évolué. Là, vous allez être évolué. Là, vous allez progresser. Il y en a qui diraient, mais comment ça? J'ai cru que c'était une ancienne histoire, le christianisme. J'ai cru que c'était un vieux truc. C'est pas progrès. Il n'y a pas de progrès, là. Mais c'est le progrès. Le vrai progrès, il est là. D'accord? OK. Alors, donc, il y a des mots comme ça que je note. Et puis, alors, quand il parle de la paix avec Dieu, quand il parle de toutes ces bénédictions, est-ce qu'il parle d'une vie, il y en a qui prêchent ça, on en entend pas mal en Amérique, ça aussi, est-ce qu'il parle d'une vie facile où tout ira bien, on aura des richesses, on n'aura plus aucun problème, ni dans le mariage, ni autrement, parce que maintenant on est chrétien? Non, absolument pas. D'accord, on le sait par l'expérience, mais c'est intéressant que tout de suite, ayant dit nous avons la paix avec Dieu, que tout de suite il aborde ça dans le texte. Parce qu'il dit, bien plus, verset 3, nous nous glorifions même de quoi? Les afflictions. Les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors, il ne précise pas quel genre d'affliction. C'est un mot très général. Les afflictions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous là, qui n'a jamais eu d'affliction dans sa vie? Non. Il n'y a pas, Non, en tout cas, non. D'accord. Non. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui prêchent, qui annoncent Jésus en disant, quand vous croirez en Jésus, eh bien, Jésus va régler tous vos problèmes? Ah oui, il y a quelques-uns. Vous l'entendez, ça? Ouais, c'est vrai. On entend quelques lieux, même des gens qui se disent chrétiens. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça, c'est vraiment l'évangile, la bonne nouvelle? Quand vous serez chrétien, vous n'aurez plus d'affliction, plus de problème. Non. Ça contradit toute la parole de Jésus lui-même. C'est la béatitude même déjà sur Jésus, il parle de cela. Ouais. Bon, même dans l'Ancien Testament, les faux prophètes annonçaient des bonnes choses toujours. Il n'y aura que des bonnes choses, vous aurez la paix, il n'y aura pas de problème, tout ira bien, vous aurez des bonnes récoltes. Continuez à adorer les idoles, tout ira bien. Non, c'est pas comme ça, d'accord? J'ai lu hier quelqu'un qui disait je prophétise que tu vas être riche demain. Il a dit ça à toi? Non, il disait ça sur un groupe, je ne me souviens pas lequel, là. Et je prophétise que tu vas avoir des richesses, que tu vas être béni. Voilà, c'est ça, c'est ce message, si vous voulez, qu'on entend, qu'on entend prêcher, donc qui n'est pas du tout là, qui était vraiment un faux évangile. Bon, alors nous glorifions des évangiles. Et alors, des afflictions. Mais qu'est-ce qui produit l'affliction? Il dit la persévérance.
Une autre mot qui est utilisé parfois, c'est la patience, hein, l'endurance. L'idée d'endurance, la persévérance. J'ai cru en Jésus, j'ai été baptisé, j'ai cru en Jésus. Des fois, je viens à l'église, donc tout va bien. C'est facile comme ça. Ouais. Voilà. Non, il y a des épreuves. Hein. Je suis sûr que chacun de nous, là, on a connu des épreuves, on en connaît peut-être maintenant. Mais ce qu'il dit est intéressant, parce que l'épreuve, l'affliction, il dit produit quoi? La persévérance, c'est-à-dire d'être persistant, de continuer malgré ce qu'on vit, malgré nos difficultés. Est-ce que Dieu veut ça pour nous? On pourrait dire qu'on est un peu dans un marathon, là. On est dans une course. La vie chrétienne est une course. Le but du marathon, c'est d'arriver au bout. C'est de courir encore plus fort. Comment? C'est de courir encore plus fort. Ben, c'est surtout, oui, mais c'est surtout d'arriver au bout de la course. C'est surtout de ne pas s'arrêter, de ne pas se décourager. Hein? C'est ça surtout. Donc, c'est ça l'idée de persévérance. Hein? C'est ça l'idée d'endurance. Et puis, donc, voilà la vie chrétienne décrite dans ces versets 3 et 4. Hein? Et puis après, il mentionne l'amour, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, ça, c'est incroyable. L'amour de Dieu, Dieu avait commandé qu'on l'aime, hein, de tout notre cœur, toute notre force, etc. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a jamais eu une personne dans la Bible, hein, ou dans le monde qui a réussi à faire ça? Est-ce qu'il y a une seule personne qui a réussi à aimer Dieu comme il le demande? Toute notre force, toute notre pensée, tout notre esprit. Est-ce que vous croyez que quelqu'un a pu faire ça dans l'histoire humaine? Non, sauf Jésus. On peut dire non, dans l'histoire humaine, non, mais sauf Jésus. Je crois que c'est vrai. Ce commandement-là, qui est très beau, hein, aime Dieu de tout ton cœur, c'est le premier, hein, c'est le plus important. Je ne crois pas que quelqu'un l'a accompli. Mais par contre, le salut, le pardon de Dieu implique ce don qui mentionne ici, le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, a été donné par Jésus. Hein, c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'aimer Dieu, d'aimer le prochain. Ce n'est pas qu'on est aussi extraordinaire que ça. Ah, je suis magnifique, moi j'aime Dieu, etc. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous permet d'avoir cet amour. Et donc, si c'est Dieu et c'est son esprit, qu'est-ce que ça signifie dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on grandisse, qu'on persiste, qu'on grandisse dans cet amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Qu'est-ce que vous croyez? Mais je pense à quelque chose de très, très spécifique. L'engagement. Bon. Qui est-ce qui a parlé? Gilles? J'ai dit l'engagement continuel. D'accord, c'est vrai, engagement, mais je pensais à autre chose. Je pensais aux apôtres qui ont demandé à Jésus comment est-ce qu'on doit prier. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une relation avec Dieu, il faut parler avec Dieu, il faut écouter Dieu, il faut parler avec Dieu, il faut prier. Des fois, la prière n'est pas toujours audible, des fois, ce sont nos pensées aussi. Il faut être en contact avec Dieu pour que cet amour existe et se développe. Comme un amour humain, hein. Si vous aimez une personne, vous avez de l'amour, vous ne pouvez pas entretenir cet amour si on ne se parle jamais, on ne se voit jamais. Ça ne marche pas. Donc, l'amour de Dieu, il est donné, il nous est donné, mais il faut le chercher, il faut frapper, il faut demander, il faut chercher, il faut prier, il faut être avec Dieu, hein, dans nos cœurs. Il faut être en contact avec Dieu. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Donc, Dieu éprouve son amour, verset 8, envers nous. Hein, il prouve son amour envers nous. Ici, comment est-ce qu'il prouve son amour envers nous? On était pécheurs et Christ est mort pour nous. Voilà une preuve de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens, je trouve personnellement, sont très, doutent beaucoup
de l'amour de Dieu. Vous avez pas trouvé ça autour de vous? Que beaucoup de gens doutent de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas sûrs si Dieu les aime. Pourquoi ils ne sont pas sûrs que Dieu les aime? Qu'est-ce qui se passe? Un manque de confiance en Dieu. D'accord. Et oui. Quand ils ont des difficultés, des épreuves? Oui, bon, je peux dire, il y en a, par rapport aux difficultés qu'il arrive, il ne peut pas croire que Dieu l'aime. Et si Dieu l'aimait, ces choses ne pouvaient pas l'arriver. Et par contre, il y en a aussi, ils pensent que Dieu ne les aime pas parce qu'au vu de ce qu'ils font, voilà, et quand ils font des choses qui ne sont pas bien, ils commencent à regretter et puis ils se disent que vraiment Dieu n'apprécie pas ce qu'ils font. Donc, du coup, ils se disent que Dieu ne m'aime pas. Lui-même, il sait qu'il est mauvais. Ah, ça c'est intéressant. Parce que lui-même, ses œuvres, voilà. C'est intéressant comme lui-même, réponse. il se culpabilise. Voilà, il se culpabilise. Oui, c'est vrai. Il y a ça. Il peut y avoir, en fait, il peut y avoir beaucoup de raisons de douter de l'amour de Dieu. Mais quelle est la preuve, la grande preuve que Dieu a donnée qu'il nous aime? Est-ce que c'est notre expérience? Est-ce que c'est notre situation financière? Est-ce que c'est le fait qu'on est en bonne santé? Nous entend. Oui, Christophe. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Ah, c'est Canden qui parle, là, Christophe. Ouais. Oui, il le dit, hein. Nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Regardons ça encore, parce que c'est important. Hein. Regardons, je reviens ici en arrière. Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le problème du monde aujourd'hui, je trouve, hein, le problème de l'Occident aussi, hein, le monde d'aujourd'hui, c'est que la notion qu'on est pécheur, qu'on mérite d'être puni, qu'on est mauvais, la plupart des gens ne le savent pas, ça, ou ne le croient pas. Qui est-ce qui a parlé? Non, c'est correct, c'est quelqu'un qui venait dans la chambre. Ah, d'accord. La plupart ne croient pas à cela. Hein? La plupart ne croient pas à cela. Ils oublient qu'ils sont pécheurs et pourtant, c'est la chose qu'il faut accepter le plus importante dans notre existence. Mais vous parlez aux gens de ça, aujourd'hui, la plupart du temps, ils ne comprennent pas. Non seulement on n'est pas des pécheurs, mais celui qui est dans le tort, c'est Dieu. C'est Dieu le problème. Dans le monde actuel. C'est Dieu le problème. Ouais. Vous voyez le problème? Donc, voilà ce qui se passe, quoi. Alors, non, c'est pas ça, parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne pas oublier. Voilà, donc ça, c'est encore le chapitre 5. Et après, il va parler donc d'Adam. Hein, on connaît l'histoire d'Adam, on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il y a eu... Et c'est important quand même qu'il parle d'Adam. Ça explique comment le péché est entré dans le monde. On parle du péché originel. C'est pas faux comme idée, mais il faut comprendre ce qu'on veut dire par là. Il y a un péché originel. Il y a un péché au départ qui a fait que l'homme était tombé, hein, qu'il a été séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il parle d'Adam. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est un fait. Donc, ce n'est pas faux, hein. Cette idée-là, c'est très de base, c'est une idée de base. Hein. Donc, ce n'est pas si compliqué à comprendre, mais il y a peut-être des problèmes avec cette question du péché originel. Quels peuvent être certains problèmes, vous pensez? Bien que, ici, il le montre, Adam a péché, on est séparé de Dieu, hein. Et puis, voilà, par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. Hein, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce, le don d'un seul homme ont été répandus. Quels peuvent être les problèmes avec cette question du péché originel? Quelles peuvent être des mauvaises conclusions de ça, péché originel, vous pensez? Oui, je peux dire que la conclusion, c'est que tout le monde doit mourir. D'accord. Oui, ça voilà, c'est vrai. Tout le monde doit mourir physiquement, voilà. Oui, c'est juste. Il le dit, hein, c'est ce qu'il dit ici.
Mais dans l'histoire du christianisme, cette idée de péché originel a pris une importance et peut-être une signification qui n'est pas biblique. Qui n'est pas biblique. Alors, à quoi je pense? Je pense à l'enseignement qui est venu assez tôt dans les églises, à l'enseignement qui consistait à dire qu'un petit bébé qui vient au monde est perdu. Hein? Il est pécheur, il est perdu, il va aller en enfer s'il meurt. Hein? C'est ça le problème. Est-ce que vous croyez que la Bible enseigne ça? Si on regarde bien toute la Bible, est-ce que vous croyez que la Bible enseigne qu'un petit bébé ou même un petit enfant, il est perdu? Est-ce que vous voyez ça quelque part? Non, nulle part. Nulle part. Non. Non. Donc, c'est peut-être de justification pour le baptême. Ça a été plutôt une justification pour justifier, d'une part, le baptême des enfants. Et c'est pour ça qu'on utilise, que l'Église catholique, principalement, utilise ce terme de péché originel pour dire que tout être naît déjà dans le péché parce qu'il hérite, du péché originel d'Adam. Et on voit bien dans la Bible, à plusieurs fois, c'est démontré qu'un enfant n'hérite pas des fautes de son père. Exact, oui, c'est vu. C'est donc, par exemple, Ézéchiel. Tout à fait. C'est exactement l'inverse, en fait. Oui, exactement, c'est l'inverse. D'ailleurs, ça ne serait même pas de la justice, ça serait une injustice. Tout à fait. C'est que même dans notre monde, si par exemple, un père de famille a fait des mauvaises choses et va en prison, ce n'est pas pour ça que son fils va aller en prison. Hein? Ce serait quand même pas juste, exactement. Non. Oui, ça c'est un problème, et c'est pas que dans l'Église catholique, c'est assez général, dans beaucoup d'églises protestantes, églises orthodoxes, ça se pratique très généralement, alors qu'il n'y a pas de justification pour ça. Donc oui, ça c'est un problème, et bon, il faut le savoir pour quand on parle avec les gens. Il le bouge. Comment? Quelqu'un a parlé? Non? Non? Ah, ok. Alors, pour le verset 21, j'ai mis en jaune ici, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, ça, c'est magnifique. Il y a vraiment deux choses. Il y a le péché, la chute de l'homme, Adam, c'est un monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. Hein. C'est le monde qui a été perdu, le monde qui s'est séparé de Dieu, c'est ce monde-là. Et dans ce monde, qui est-ce qui domine? Qu'est-ce qui règne? Regardez le mot régner, c'est un mot important, qui domine. Qu'est-ce qui domine? C'est le péché et la mort. Les deux choses, le péché et la mort, les deux grands problèmes de l'homme. Mais le Christ apporte quoi? Le pardon, la justice et la vie. Ça va ensemble. Le péché entraîne la mort. Par contre, le pardon, la justice, la grâce de Dieu, le pardon, la justice, amène à la vie éternelle. Vous vous rendez compte la différence? D'un côté, le péché et la mort, de l'autre côté, le pardon et la vie éternelle. Alors, le choix n'est pas difficile à faire. Si on a le choix entre soit mourir et être perdu et mourir, ou être pardonné par Dieu et avoir la vie éternelle, qui ne voudrait pas choisir la vie éternelle? D'accord? Moi, j'ai toujours une question. Pourquoi, quand les gens entendent ce message, quand les gens savent qu'ils peuvent avoir la vie éternelle, qu'ils peuvent ressusciter, qu'ils peuvent vivre même dans le paradis avec Dieu, pourquoi ils disent non? C'est bizarre, à votre avis. Les garçons, là, Élie et Samuel, vous pouvez donner une réponse à ça? Vas-y. Pourquoi ils disent non? Pourquoi ils ne veulent pas? Ils en disent. Oui. Ils sont aveugles. Oui, très bien. Ils sont aveugles. Pourquoi ils sont aveugles? Pourquoi ils n'ont pas l'Esprit Saint. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas été touchés par l'Esprit Saint. C'est vrai. D'accord? Ils n'ont pas la foi dans ce message. Tu sais, des fois, les gens ils disent « Oh, c'est trop beau pour être vrai ». Vous avez entendu ça en français? Ouais. C'est trop beau pour être vrai. On n'est pas habitué à recevoir des choses gratuitement. Hein? Ouais. C'est comme si vous allez au magasin, un jour vous faites des courses, vous remplissez votre caddie et à la sortie, le patron il dit « Mais je vous aime bien, vous n'avez pas besoin de payer. » Qui va dire non? Personne.
Personne. Pourquoi on dit non à Dieu? Quand Dieu il dit, écoute, tu n'as pas besoin de payer pour tes péchés, tu peux être pardonné, vas-y, et maintenant je te donne la vie éternelle. Alors, pourquoi on dirait non? Il a raison, c'était Élie, je crois, de dire on est aveugle. On ne voit pas que Dieu est en train de nous offrir quelque chose de magnifique et que seul lui peut donner. Là, il y a un problème de foi. Il y a un problème de foi. Si c'est il croit aussi au mensonge du diable aussi. Ah, c'est pas mal. Qui est l'inverse de l'invitation de Dieu. Ouais, c'est juste. Et ça, c'est vrai que il y a beaucoup d'erreurs, de mensonges. Il y a le diable qui essaye de nous dire c'est pas la peine, tu es trop mauvais, comme a dit le frère de Côte d'Ivoire, soit tu es trop mauvais, tu peux jamais être pardonné par Dieu, etc., etc. C'est vrai. Mais c'est le salut, c'est une grande nouveauté pour le monde. C'est comment ça, tout ça, c'est gratuit, c'est la grâce. La grâce, c'est très difficile à accepter parce que est-ce que vous connaissez quelque chose de vraiment gratuit dans notre monde? Pas grand-chose de gratuit. Livraison gratuite. Ouais. Oula, c'est quoi ce bruit là? J'entends du bruit. Un grand bruit. Ah, j'entends pas. J'entends un bruit, c'est peut-être pas ce qui se passe. Comme un bruit de machine. Ouais. Quelqu'un qui a un micro, peut-être. Il y a quelqu'un qui a... C'est peut-être moi? Non, c'est pas moi. Donc, je vais retirer mon micro. Vous me dites si c'est passé. C'est peut-être toi. Ah oui, c'est toi. Oula! Ça m'a fait mal aux oreilles. Donc, très bien. Alors, on était en train de parler de la gratuité, qu'il n'y a rien de gratuit vraiment dans ce monde. Et il a dit livraison gratuite, oui, mais on le paye quand même, d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, voilà le chapitre 5. Donc, je répète un petit peu, je reviens ici pour qu'on finisse un peu. Il est quelle heure? Ah, il n'est pas très tard. Chapitre 5, la bénédiction, je reviens au cours de Dole. Donc, par Christ, on a accès à la grâce de Dieu, pas de problème. Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est la vie éternelle, la résurrection, la présence de Dieu. Il y a les tribulations. Les tribulations ont un rôle. Elles produisent l'endurance, la persévérance. Vous pensez que quand une personne croit en Jésus, quand elle se repent et qu'elle veut être baptisée, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, peut-être, je me pose la question, de prévenir cette personne que ça ne va pas être facile? Il y aura des épreuves. Il faudra être persévérant. Est-ce que ça devrait faire partie peut-être de notre enseignement au départ ou pas? Vous entendez le bruit toujours là? Non, je n'entends pas là le bruit. Ah, c'est bon. Ben, moi, je crois que c'est très important parce que souvent, on a vu si j'ose dire, ce fléau dans la vie des chrétiens, qu'ils croient que tout va être beau et au bout des épreuves, des tribulations, ils sont très, très, très découragés. Ils croyaient, ouais, j'ai vu cette malcompréhension et souvent, on se dit que c'est très, très important quand quelqu'un se prépare pour aller vers le baptême, d'accepter Jésus. C'est très important de lui dire que peut-être aussi ta vie va aussi avoir plus d'épreuves, parce que tu seras la cible aussi de l'ennemi et tu as changé de camp, tout ça. Mais voilà. Donc, je pense que c'est très, très important, ça. De les prévenir. D'accord, j'entends toujours ce bruit, mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est important, surtout quand les gens entendent beaucoup autour d'eux cet évangile des bonnes choses. Vous aurez une vie facile, tout ira bien. On entend beaucoup ça. Donc, peut-être que quand on enseigne, quand on prêche, il faudrait aussi expliquer ce que la Bible dit. Jésus en parle beaucoup. On oublie des fois l'évangile. C'est-à-dire que des fois, on évangélise en oubliant l'évangile. C'est-à-dire, on oublie l'enseignement de Jésus. Souvent. On dit, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il fallait quoi? Qu'il fallait porter sa croix. Il a dit, vous serez haïs du monde. Il a dit, celui qui veut me suivre sera persécuté. Sermon sur la montagne. Heureux serez-vous. Donc, tout cet enseignement-là, il ne faut pas le négliger. Il faut quand même
expliquer qu'il y a un défi, il y a de la difficulté. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Hein. Comme toute chose qui a une valeur dans la vie, il y a aussi une difficulté, il y a des épreuves. Donc, ce n'est pas comme parfois les gens peuvent imaginer. Alors, donc, Christ est mort pour des impies, oui, ça, ce n'est pas très compris souvent. Hein, et je crois que la religion, souvent, nous donne l'impression qu'il faut devenir très, très bon, très généreux, très charitable, très pieux. Hein, très pieux, et puis alors peut-être que là, Dieu va nous accepter. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Il y a quelqu'un qui a parlé, mais je n'ai pas entendu. Oui, la religion nous fait penser qu'il faut être très pieux, il faut beaucoup aller à l'église, etc. Et après, Dieu va nous accepter. Hein, il va regarder tout le bien qu'on a fait et puis il va dire, bon, c'est bien, alors c'est bon, quoi. En général, dans le monde, dans notre monde, on ne comprend pas le rôle de la croix. Hein, on ne comprend pas le rôle du sacrifice de Jésus. On ne comprend pas qu'il a porté, lui, nos péchés. Ce n'est pas compris, ça. Ce n'est pas enseigné, peut-être, mais ce n'est pas compris, ça. Alors que c'est la clé. Le sacrifice, la croix. Pourquoi Paul dit « j'ai prêché Christ crucifié » Est-ce que les gens ils voient des croix partout, ici et là? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi il y a des croix? Qu'est-ce que ça signifie, ces croix? Je crois que c'est important, ça, de parler de ça. Jésus parle beaucoup de la croix, il parle beaucoup de sa mort dans les évangiles, et il faut comprendre, hein, il faut comprendre ce que c'est. Voilà, donc... nous sommes morts avec Adam, avec le péché d'Adam, et nous sommes vivants dans le Christ. Alors, il y a ici dans le texte, dans l'étude, hein, que Dol a fait, une intéressante comparaison. Je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez. J'essaie de le mettre un peu plus grand, peut-être. Voilà. Donc, regardez la différence. Le premier Adam, le premier homme, il est une âme vivante, hein, d'après la Genèse. Le second Adam, ou le second homme, Jésus, il est un esprit créateur de vie. Vous voyez la différence? Il est une âme vivante, lui est un esprit créateur de vie. Il vient du ciel, il vient de Dieu. L'homme a été créé, Adam, il vient de la terre, c'est ce que veut dire son nom, Adam. Voilà Avounia qui est là de Lomé, au Togo, qui vient nous rejoindre un petit peu. Alors le contraste est intéressant. Alors l'homme est tiré de la poussière de la terre, hein, mais le Christ est venu du ciel. Alors il y a une grosse différence. Nous sommes pécheurs comme Adam, d'accord ? Mais avec le Christ, nous sommes justifiés par lui. Nous sommes morts comme Adam et nous sommes vivants par... En fait, je ne vois rien. Je ne sais pas pour les autres, mais je ne vois rien. C'est toujours l'ancienne... D'accord, c'est possible que c'est le cas. Je vais revenir pour faire un partage, c'est très possible. Laisse-moi voir. Voilà, je crois que si tu ne le vois pas, c'est parce que je ne suis pas sur le bon. Et là, tu le vois là? Et c'est bon. Ah oui, ça a changé, voilà. Voilà, donc c'est dans le cours, hein, vous regarderez les comparaisons entre le premier Adam et le second Adam, c'est intéressant, ce petit schéma qui est là. À cause de la transgression d'Adam, le péché est entré dans le monde. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il ne dit pas Ève. Hein? Souvent, on a l'impression, quand on regarde la Genèse, c'est Ève qui a fait ça, c'est Ève qui a péché. En fait, il met la responsabilité sur Adam. Alors ça, c'est intéressant de remarquer ça dans Romains. À cause de la transgression d'Adam, le péché est entré dans le monde. Donc, les conséquences du péché sont venues sur tous les hommes. Voilà, tous sont péchés. Donc, tous sont morts à cause du péché d'Adam. Voilà, donc le péché a une telle puissance, verset 21, qu'il a régné par la mort. Donc, il a exercé sa domination. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Dans l'enseignement de Jésus, il y a des textes qui sont intéressants concernant la mort, parce qu'ils nous disent que celui qui croit en moi, Jésus le dit en Jean 6, hein, il dit une chose intéressante, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il le dit aussi en Jean 11, celui qui croit en moi ne verra pas la mort. Alors, je vous pose la question, c'est curieux quand même, Jésus
incroyable pour dire celui qui croit en moi vivra, il ne mourra pas, il ne verra pas la mort. Comment vous comprenez ça? C'est un peu mystérieux quand même. Il a dit dans quel contexte? Est-ce qu'il était avec ses 12 ou… Oui, quand il a multiplié les pains dans Jean 6, qu'il a multiplié les pains, il a dit « Je suis le pain de vie hein, ». Dans ce texte-là, celui qui me mange aura la vie, celui qui boit mon sang aura la vie. Et beaucoup sont partis parce qu'ils n'ont pas compris. Et puis dans Jean 11, à la résurrection de Lazare, il dit « Celui qui croit en moi ne mourra pas ». Alors, est-ce qu'on meurt ou on ne meurt pas? Il a dit aussi à ses apôtres avant de partir, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est juste, c'est vrai, c'est vrai. Mais concernant la mort, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec la mort? Je vais vous montrer un texte qui est dans Colossiens. Peut-être on peut le lire. Hein. Je peux retrouver ici. Voilà. Si on est déjà mort en Christ, oui. Est-ce qu'on va passer par une… on va mourir… c'est la question. Est-ce qu'on peut mourir 2 fois? Alors, quand on est baptisé dans le Christ, hein, avec la foi, évidemment, la repentance, qu'est-ce qui se passe quand on est baptisé dans le Christ? Est-ce qu'on meurt? Oui. Oui, on meurt. Est-ce qu'on ressuscite? Oui. Oui. Oui, à l'instant même. Ouais. On meurt et on ressuscite. Est-ce que c'est simplement une image ou c'est vrai? Symboliquement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? C'est-à-dire que c'est virtuel, c'est pas réel, c'est virtuel, c'est une figure de style quand même. C'est pas quoi? C'est quand même, vous êtes mort, c'est avec Dieu au moment même, c'est spirituellement. C'est spirituellement, c'est pas la foi. C'est une croyance. Ouais. C'est pas facile à expliquer. C'est pas réel alors, c'est pas vrai, c'est qu'un symbole. Oui, c'est un symbole, mais c'est virtuellement qu'on meurt avec Christ. D'accord. Moi, je vais vous lire un texte dans Colossiens 3. On va regarder ça un petit peu. Si donc, Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, est-ce qu'on est déjà ressuscité avec le Christ? Il le dit. La résurrection pour le chrétien, elle est déjà maintenant, elle s'est faite. Il est déjà ressuscité. C'est fait. Avec le Christ, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Hein, si vous êtes ressuscité avec Christ, ok. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, car vous êtes morts. En haut, je suis déjà mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est une chose faite. Pourquoi c'est une chose faite déjà pour Dieu? Il y a une raison pour ça. Pourquoi notre résurrection, elle est déjà faite pour Dieu? Ce n'est pas une question de futur ou de ça va arriver. Pourquoi c'est déjà fait? Parce que c'est ce qui est marqué. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce texte. Pourquoi la Bible est aussi catégorique pour dire on est déjà ressuscité, on est déjà avec lui dans le ciel? Dieu est en dehors. Non? Comment? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est par rapport à Dieu et en dehors le temps? Oui, c'est peut-être ça, exactement. Regardez, Dieu, lui, est-ce qu'il vit dans le passé, le présent et l'avenir? Il est en dehors de tout ça. Il est en dehors de tout ça. Le Christ aussi. Pourtant, c'est lui qui l'a créé. Le Christ aussi, il est Dieu, il est divin. Hein, il n'est pas limité par le temps. Ça a un grand bruit dans mes oreilles, là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un grand… Ouf, ça va mieux. Ouf. Il n'y a pas quelque chose quand il dit vous êtes cachés en Dieu. Il n'y a, pas un rôle de l'enfantement quand tu nais de nouveau, que tu es comme un enfant, là, tu vas naître de nouveau, il y a un chemin à faire, mais tu vas être nourri au lait. Je ne sais pas, l'enfantement n'a pas rapport à ça. Quand vous êtes cachés en Dieu, au début.
Et donc, là, dans ce texte-là, c'est assez clair. Et Jésus a aussi dit une chose très claire quand il parle à Nicodème. Il dit que quand on est né d'eau et d'esprit, on est né dans quoi? On entre dans quoi quand on est enseveli dans le Christ? On entre où? Dans l'Église. Oui, mais pas là, pas dans Jean 3. Il ne dit pas l'Église dans Jean 3. Qu'est-ce qu'il dit? On est de nouveau. Il ne parle pas de l'Église en Jean 3, il parle dans le royaume de Dieu. OK. C'est différent. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, on entre dans le règne de Dieu, on entre dans le royaume de Dieu. C'est la même chose qu'il dit ici. Hein? Cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est incroyable quand on réfléchit que le Christ, dès qu'on est en lui, hein, non seulement on est déclaré juste, non seulement on a le pardon, mais tout vient avec. Il n'y a rien qui nous manque. Même la mort physique, même nos difficultés, nos afflictions, d'ailleurs la mort fait partie de ça, les afflictions, ça ne change rien à ce qu'on a reçu en Christ. En Corinthiens, il dira, en Christ, vous avez tout reçu. Et même Pierre le dit aussi, en Christ, vous avez tout reçu. Donc, on a tout dans le Christ. Donc, il dit en Hébreux chapitre 1, il dit que par le Christ, même la peur de la mort est disparue. Elle est enlevée. Pourquoi vous pensez qu'il dit la peur de la mort est enlevée? Il n'y a plus la peur de la mort avec le Christ. Pourquoi? Il le dit, hein? Hébreux chapitre 1. On est déjà dedans, ressuscité. On est dans la vie, on est déjà ressuscité. Les textes le disent. Alors, il y en a qui pensent, oh, ça c'est qu'un langage imagé. D'accord? C'est qu'un langage imagé. Ce n'est pas qu'un langage imagé. C'est une réalité qui est montrée dans la Bible. Quand il dit vous êtes déclaré juste, vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle, c'est un fait. Ce n'est pas un langage imagé. C'est réel. Il faut demeurer dans la parole. Oui, bien sûr qu'il faut être fidèle, il faut demeurer dans la parole. Ça, c'est pas un problème, ce n'est pas une question, c'est vrai, il faut. Mais tous ces textes dont je parle ici, et il y en a plusieurs, hein, par contre, j'ai cité Colossiens, mais je peux vous citer aussi Éphésiens, tout au début d'Éphésiens, on peut le lire un petit peu ensemble. Là. Éphésiens chapitre 1, vous pouvez noter les versets si vous voulez. Alors il dit, Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, comment ça, dans les lieux célestes en Christ? On est dans les lieux célestes déjà? Ben, on est dans le royaume de Dieu. On est dans le Christ. C'est important, ce langage. Il faut faire attention quand on dit « dans l'Église ». Pourquoi il faut faire attention quand on dit « dans l'Église » ? Parce que l'Église, dans le Nouveau Testament, si on parle d'une Église, par exemple de l'Église locale, hein, une communauté, une assemblée, une Église locale, il n'y a pas de salut dans une Église locale. Une Église locale, elle peut avoir des problèmes. Une Église locale, elle peut devoir se repentir, comme les églises dans l'Apocalypse. Donc, il faut quand même comprendre que l'Église, communauté de chrétiens qui vivent, qui se réunissent, c'est une chose. Hein? Et le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est autre chose. Donc, c'est important de comprendre la différence. D'accord? Donc, c'est important notre église locale. Elle est utile, elle est importante, notre église locale. Elle est importante, d'accord? Mais ce n'est pas cette église locale qui nous sauve. Pas du tout. C'est le Christ qui nous sauve. C'est parce qu'on est en lui, on est ressuscité en lui et on est avec Dieu dans les lieux célestes. Cette conception-là, qui est au-delà de la terre, qui est céleste, qui est spirituelle, il faut toujours la rappeler. D'accord? Il faut toujours s'en souvenir, il ne faut pas oublier. Donc, évidemment, ça s'appelle l'Église, ça s'appelle le règne de Dieu, ça s'appelle le royaume de Dieu, ça s'appelle aussi le peuple de Dieu. C'est vrai, il y a des mots différents, d'accord? Mais quand on parle d'Église, il ne faut pas oublier que l'Église locale, c'est une chose, l'Église plus grande,
qui a tout c'est autre chose. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pensez alors, donc, en la mort? Bon, ça, ce sont les questions hein, qui sont à la fin. Normalement, quand on fait cette classe de Zoom, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, on a déjà regardé ces questions. Est-ce que vous avez eu la possibilité, certains d'entre vous, de regarder ces 6 questions? Oui, oui. D'accord, Christophe. Notre frère Avounia n'est plus là. Je ne sais pas ce qui s'est fait, peut-être un problème de contact, ça se peut. Tu as eu la possibilité, c'est bien. Pour ceux qui veulent faire le cours, qui veulent terminer le cours, faire le diplôme, il faut absolument que vous ayez pu avoir quelques réponses à ces questions-là, qui sont là, peut-être marquées dans un cahier, hein, et qu'on puisse vous voir un peu plus tard. Yann, tu entends toujours le bruit? Oui. Oui. Ah, il est toujours là. Oui, oui, ça doit venir de chez toi, ça. Je ne sais pas. Ah, ok, je vais couper encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Christophe a dit oui. Alors, donc, je crois que Clifton est inscrit pour le cours. Je ne sais pas les autres. Camden aussi, on est 3 ici en tout cas, qui sont inscrits pour ce cours, je crois. Je ne sais pas si Gilles, peut-être. Je crois que Gilles est un petit peu auditeur avec le frère, là. Donc, ces questions-là, très rapidement, pour finir, parce qu'il est déjà 10 heures chez moi, à qui le Saint-Esprit a-t-il été donné et pourquoi? Bon, le Saint-Esprit est donné, hein, il est donné à ceux qui ont été justifiés, à ceux qui ont été déclarés justes, hein, dans Romains chapitre 4, là, 5, ceux qui ont la paix avec Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Bon, évidemment, il faut croire, il faut se repentir, et le baptême aussi est important. On ne peut pas l'enlever, comme font beaucoup de gens, hein, qui enlèvent le baptême. Ça, bon, il n'y a pas de problème avec ça. Quel était notre état avant que nous ne soyons touchés par la grâce de Dieu? Il y a un mot pour ça. Quel était notre état? Nous étions en guerre. On était en guerre, on était perdus, d'accord. On était morts même, on pourrait dire. Il y a plusieurs manières de dire ça. De quel danger à venir les justifiés sont-ils sauvés et délivrés? De quel danger à venir sont-ils justifiés ou sont-ils sauvés? Ben, je dirais de la mort. Oui. Hein, comme j'ai montré qu'il y a le péché et la mort. Ils sont délivrés de la mort déjà. D'accord? Alors, pourquoi la mort s'est étendue sur tous les hommes? Alors, c'est intéressant. Il y en a qui vont dire bah, à cause d'Adam. Non. Qu'est-ce que dit le texte? On va regarder à nouveau. Si on peut retrouver ce texte dans chapitre 5, pour retrouver où il est, ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est la faute d'Adam que la mort s'est étendue sur tous les hommes? Bon, c'est une conséquence, c'est vrai, d'accord, mais oui. Regardez la mort, regardez ces versets ici. Verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. S'ils n'avaient pas péché, si quelqu'un n'avait jamais péché, il n'y a pas de problème. Même si Adam a péché. D'ailleurs, la preuve, c'est Jésus. Jésus est descendu d'Adam. D'accord? Jésus est descendu d'Adam, comme nous, dans un sens. Et pourtant, il n'a pas péché. Donc, Jésus n'a pas péché. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Donc, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. D'accord? Voilà. Il y a des bruits là. Hein? Croyez-vous que nous sommes tous nés avec la culpabilité du péché à cause d'Adam? Est-ce qu'on est né coupable? Est-ce qu'un bébé est coupable? Non. 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 Est-ce qu'il y aurait des textes peut-être dans la Bible qui nous montreraient que le bébé n'est pas coupable? Et lorsqu'il dit que venez à moi les petits enfants, ouais. C'est ça. Ouais. Venez à moi, bien. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. D'accord? Exact. D'accord?
Est-ce que tout le monde est sauvé par la mort de Christ? Est-ce que c'est automatiquement tout le monde est sauvé par la mort de Christ? Non. Tout le monde est mort à cause du péché d'Adam, parce que tout le monde pêche, mais le salut n'est pas automatique. D'accord? Ce n'est pas automatique. Il faut répondre, il faut accepter le salut. Hein. Donc ça. Puis finalement, la question, comprenez-vous le verset, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Quand il dit la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est bizarre comme phrase. Ouais, moi, j'avais lu l'Ancien Testament à 24 ans. Je me suis rendu compte que l'homme, Dieu a toujours voulu rapprocher son peuple et l'homme s'éloignait tout le temps. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et après, il faut aussi, en fait, il ne peut pas exister l'un sans l'autre pour montrer la grâce de Dieu, la lumière de Dieu, les bienfaits de Dieu. Ouais. Il faut qu'il y ait un comparatif. Il faut qu'il y ait le péché. S'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Oui. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de... Il y a des bruits avec les micros. Il faudrait éteindre vos micros parce que il y a des bruits. Christophe, j'ai entendu que la moitié. Tu peux répéter rapidement ce que tu as dit? Alors, je disais, ce verset, moi, comment je le comprends? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Oui. Parce qu'il faut un point de comparaison aussi. Oui. Il ne peut pas avoir de grâce s'il n'y a pas de péché. Il ne peut pas avoir la joie d'aller vers Dieu. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a un son là. Il y a trop de bruit, hein. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Voilà, donc ce que Christophe dit, c'est-à-dire qu'il faut une comparaison. La loi, ce n'est pas la loi qui produit l'offense, qui nous fait pécher. Mais ce que la loi fait, et je pense que c'est ce que Christophe veut dire peut-être, c'est que la loi met en lumière, met en évidence qu'on est pécheur. Bon, on serait pécheur quand même. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui ne connaît pas la loi et qui pêche, bah, il pêche quand même s'il ne connaît pas la loi. Mais quand il commence à comprendre la loi, il se rend compte qu'il pêche. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant dans notre monde. Dans le monde juif, le monde de l'Ancien Testament, les gens ont été enseignés les commandements. Par exemple, les 10 commandements, les gens connaissent. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, on connaît les commandements, même les 10 commandements? Non. On ne connaît pas. Non, moi, les gens ne connaissent pas. J'ai vu un jour dans un journal français, je ne sais plus lequel c'était, une revue française très connue, où il y avait une photo où il se moquait du commandement qui dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Il disait que c'était rigolo ce commandement et qu'il ne fallait surtout pas l'enseigner aux enfants dans l'école. Je ne vois pas du tout le problème parce que notre loi, même française, hein, la loi française ou la loi en Amérique, est-ce qu'elle accepte le meurtre? Non. Non. Alors, est-ce que ce serait bien d'enseigner de ne pas tuer? Je crois que ce serait quand même pas mal. You know? Je veux dire, alors c'est incroyable qu'on en arrive à rejeter même des commandements qui sont même dans nos propres lois, en plus. Alors, si les gens ne connaissent pas la loi, est-ce qu'ils vont faire plus de péchés ou moins de péchés? Parce qu'il dit, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est problématique ce verset si on ne fait pas attention. Ça pourrait vouloir dire, n'enseignez pas aux gens qu'il y a du mal, qu'il y a du péché, laissez-les tranquilles. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Non. Hein? Mais il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas enseigner les lois bibliques, il faut laisser les gens tranquilles, il ne faut pas élever les enfants avec des commandements, il faut les laisser tranquilles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de laisser les enfants tranquilles, de ne pas leur enseigner le bien et le mal? Ah ben non. C'est pas bien. Mais il y en a qui pensent comme ça. Laissez les gens tranquilles. Mais le problème, c'est que... que tous les problèmes actuels, on va dire du monde moderne, ils viennent en grande partie de cela. C'est que la société moderne rejette tous ces enseignements qui sont quand même basiques et simples à comprendre. Oui. Honorer ton père et ta mère, ne pas mentir, ne pas voler, ce sont des principes de base. Oui. Maintenant,
malheureusement, ce qui est revendiqué, c'est d'être le meilleur en écrasant les autres, de ne pas avoir de respect, de se rebeller. Et c'est ça qu'on enseigne malheureusement à nos enfants. Et si on se basait sur les lois de Dieu qui sont bien suffisantes, on aurait une société bien meilleure. C'est clair, hein? Bien que je ne sois plus catholique, j'ai fait le catéchisme quand j'étais jeune. J'ai même été plusieurs années chez les prêtres. Mais les prêtres m'ont appris à ne pas voler, ne pas mentir, à avoir de la discipline. Et j'apprécie ça. Et je pense que le catéchisme, même le catéchisme, s'il était enseigné dans toutes les écoles en France, on aurait une meilleure société. Ah oui. Ah oui. C'est clair. Oui, oui. Donc, c'est important de comprendre quand il dit « la loi est intervenue pour que l'offense abonde », c'est-à-dire il faut enseigner les principes, il ne faut pas que la société pense qu'ils vont eux-mêmes être capables d'enseigner le bien et le mal sans l'aide de Dieu, sans l'aide des principes qui sont éternels, qui ont toujours existé. Donc, même les 10 commandements d'ailleurs. Hein. Donc voilà, je pense que pour ceux qui sont comme Clifton, que ceux qui sont inscrits aussi dans le cours, faites bien attention d'avoir quelques réponses pour ces questions, puisque quand on fera l'interview, on pourra en parler quand on fera l'interview pour les notes. C'est bien, j'étais content. Je vais quand même noter, je crois qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est Clifton, que je n'ai pas noté. Clifton, il est venu un peu en retard, mais il n'a pas toujours la possibilité d'être là. De Haïti. Aujourd'hui, je suis chez moi, j'étais occupé, je rentrais chez moi parce que j'étais allé au travail, mais malheureusement, on a des problèmes. Ouais. On a des problèmes dans le pays, j'ai dû rentrer très tôt. Oui, je sais qu'il y a pas mal de problèmes en Haïti, puisqu'on fait des choses, nous, avec l'Église, avec une église en Haïti, on fait beaucoup de choses. On a même une école, une petite école pour les enfants, d'ailleurs, qui n'a pas pu ouvrir depuis longtemps. Il faudra que j'en parle avec Clifton de ce travail qu'on fait là-bas en Haïti, dans la capitale. Mais oui, il y a beaucoup de problèmes en Haïti. Il faut prier pour Haïti parce que c'est vraiment une situation très difficile. Hein. Il y a toutes sortes de choses. J'apprécie Clifton, sa présence. Et puis la Côte d'Ivoire, eh bien, je me tiens un petit peu au courant de ce qui se passe là-bas aussi. J'ai même eu les résultats du BEPC pour la Côte d'Ivoire. Je crois que le ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire était un peu déçu parce qu'il y a eu, je crois, 22% de réussite, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, il faut bien travailler sur les études. Là, hein. Il faut progresser dans les études en Côte d'Ivoire. Il faut aider les enseignants, aider les écoles. Hein, et ça serait une bonne chose. Partout d'ailleurs, en Haïti, même chose. Hein. Et puis, voilà, notre situation. Hein. Je me tiens un petit peu au courant, j'ai pas mal de contacts en Côte d'Ivoire. Oui, hier en Haïti, et on a commémoré la mort du président, l'ancien président Jovenel. C'était son premier anniversaire, sa mort. C'était il y a un an, il y a déjà un an. Oui, hier, c'est 7 juillet, c'était sa mort. Oui, je sais. Le pays est un peu fermé. Ouais. Et puis, vous n'avez pas eu d'élection depuis, oui, je suis un peu au courant de tout. Pour ça, moi, je voulais venir en Haïti parce que j'avais des choses, mais je ne crois pas que ce serait une bonne idée pour moi d'aller. Je risque de ne pas revenir, mais bon, c'est un peu risqué, quoi. Eh bien, comment ça se passe un peu à l'île Maurice, là-bas, Candène? Comment ça se passe? Vous avez construit quelque chose, je crois, chez vous, non? Vous avez fait une petite construction ou quoi? Tu vas entendre le bruit, là, si je parle, là? Oui, je t'entends, vas-y. Ben, non, en fait, c'est construit pour ma belle-mère plutôt, qui, depuis la mort de son mari, il louait une maison, mais c'est pas ça, là où elle habite tout seul. Il y a eu beaucoup de situations là-bas et d'attaques des gens. Ils ont eu plusieurs fois des attaques des voleurs. Ben, depuis que son mari est mort, elle est chez nous et c'est ma belle-sœur. On n'a pas chambre d'invité et c'est ça qu'on est en train de se préparer, de construire une chambre en même temps qui peut recevoir des chrétiens. Quand les chrétiens viennent d'ailleurs, on peut… En même temps, une chambre d'invité d'où on garde notre belle-mère. Parce que là, quand elle vient, elle habite, elle reste avec mes garçons dans la chambre et c'est pas évident pour eux, comme pour elle aussi. Elle a besoin de tranquillité et les enfants ont besoin pour étudier et tout ça. Voilà, c'est ça que je racontais dans la lettre de nouvelles. Ouais. Ah oui, il faut que je regarde. Vous avez une église dans la maison quand même? Oui, notre église, c'est une église de maison.
Ouais, ce dimanche, on va avoir un agapé. Donc, il y a quelques invités qui vont venir et on va manger ensemble après l'église. D'accord. Dis-moi, Gilles, dis-nous un petit peu l'église là, au Québec. Là. Dis-moi quelques mots là, sur l'église. Ah, je sais que Roger avait la COVID, il était absent, ça fait 2 semaines. Roger, c'est le prédicateur, hein? Roger Paradis, d'accord? Oui. Daniel a fait l'étude de la semaine passée, puis C'est l'autre bien. semaine avant, c'était Yvon Baudouin. D'accord. Donc, Et, Daniel, c'est un membre de l'église de la Sainte-Foy qui prêche de temps en temps. Et puis Yvon, c'est un prédicateur d'ailleurs. Puis à Plessisville. Oui, mais Roger, vu qu'il n'arrive pas par lui-même, oui. a demandé à Yvon de venir faire les études le mercredi depuis plusieurs années. D'accord. Puis, on était 9 personnes dimanche passé, puis l'autre semaine d'avant. Ouais, l'église de Québec, là, ils ont un bâtiment qui est très beau d'ailleurs, un joli bâtiment. Ils ont fait de l'imprimerie dans le passé, ils ont fait beaucoup de choses. Et puis là, il faut prier pour eux, hein, pour qu'il puisse y avoir d'autres choses qui se passent, pour encourager Roger. Roger est un prédicateur, encourager tous les frères. Yvon Baudouin qui vient. C'est pas facile, hein, toujours. Et puis Gilles, il fait un bon travail, il fait beaucoup de choses sur l'Internet. Et l'Église au Québec, d'ailleurs, le 13 août prochain, ils vont organiser dans le nord du Québec une grande réunion fraternelle. J'espère que Gilles pourra y aller, je ne sais pas s'il pourra. Une réunion fraternelle chez Jean Grenier, qui est un de nos enseignants de l'École du Maître. Jean, depuis, je crois maintenant 14 ans, travaillait sur une ancienne étable qui était aussi un garage chez lui, et il a transformé ça dans une très belle lieu de culte. Il y a des dortoirs avec des douches et tout, il y a une salle à manger, une cuisine, où les frères pourront se réunir. Donc le 13 août, donc si vous voulez y aller, hein, vous êtes les bienvenus. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est un peu loin, quoi, là-bas. Hein, mais Canden, tu es bienvenu, tu peux venir. Hein. J'aimerais commencer à ramer. Je dois défendre le frère Avounia. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Yann, mais le frère Avounia, il était là du début jusqu'à maintenant. Hein. C'est toi qui ne l'as pas vu. Oui, je ne l'ai pas vu, effectivement, c'est drôle parce que quand j'ai changé, j'ai enlevé le truc, je le vois maintenant. Nous, on l'a vu du début. Ah d'accord, vous l'avez vu. Alors moi, j'ai cru qu'il se cachait, mais bon, il est là. Le frère Avounia est aussi l'enseignant, il fait un très bon travail. Il est à Lomé, au Togo. Correct, c'est au Togo, oui, dans le sud de l'Afrique. Et il fait beaucoup avec la correspondance. Il a beaucoup d'étudiants de l'école du maître. D'ailleurs, le frère Avounia faisait l'école du maître, même avant moi, du temps de Dole, hein, depuis des années. Et puis, il est aussi un professeur de français, puisqu'il a sa maîtrise, comme moi d'ailleurs. Il a 2 maîtrises dans la langue française. Donc, voilà un bon enseignant, je pense, le frère Avounia, très connaisseur de la Bible. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton assemblée Oui, notre assemblée fonctionne très bien. C'est bien. On avait fermé les églises entre-temps, Lomé, mais l'ouverture a eu lieu, puis nous adorons d'habitude. Bon, il y a eu d'autres qui sont partis dans d'autres milieux lors de la COVID, mais le nombre est un peu réduit par rapport à ce qu'on avait avant 2020. Mais ça fonctionne très bien, tout va bien. Et combien d'étudiants en école du maître est-ce que tu as là-bas? Oui, ceux qui sont sur la liste, ça fait une trentaine avant. Une trentaine, hein? Oui, mais ceux qui travaillent bien, actuellement, sont presque une quinzaine, qui sont sur leur 6e cours. Ah oui, c'est bien. Oui, mais beaucoup sont toujours lents, très, très, très lents. Est-ce que vous êtes loin de l'école de Akpabli, l'école qui est à Bénin, là, vous êtes non, c'est là où j'ai fait la formation aussi, 3 ans avant de revenir à Lomé. Non, c'est pas loin, nous sommes côte à côte, pays limitrophes, en quelque sorte. Oui, c'est une très bonne école, hein, où le frère Akpabli, oui, une très bonne école, que je connais, qui est très, très bonne école. J'aimerais bien aller aussi là-bas, d'ailleurs, visiter. Il y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Et puis, donc, nous avons notre frère, donc, Côte d'Ivoire, ici. Est-ce que tu es dans une assemblée, dans quelle assemblée tu es, Soro? À Lomé? Non, toi, Soro, je parle à Soro, là, de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Ah, Soro. Oui, tu le vois, Soro? Oui, je le vois. Parle-nous dans ton assemblée, là. Le micro. Je ne t'entends pas. Il y a une assemblée ici à Divo.
Oui. Alors, je suis dans une assemblée ici à Divo. D'accord. Voilà. C'est maintenant que cette assemblée vient d'avoir en tout cas ses forces. Nous sommes 12. Bon, je viens d'arriver, c'est une bénédiction pour cette assemblée. Elle était là, elle n'avait pas d'enseignant, de prédicateur. D'accord. Voilà, donc quand je suis arrivé, voilà, donc j'ai commencé à enseigner, à diriger l'église. Donc Oui. c'est moi qui donne la prédication chaque dimanche. D'accord. Voilà, donc c'est pourquoi je suis à l'école du maître aussi pour mieux me former pour les services. C'est bien. Dis-moi, est-ce que tu as été dans d'autres écoles avant ou pas Bon, j'ai suivi les cours en ligne avec Dolki. Ah. Ça, c'était, voilà, École mondiale de la Bible, ça, c'était par correspondance. Oui, l'École mondiale de la Bible, Donc, tu as fait. Donc, Abounia, le frère Abounia, il fait beaucoup l'École mondiale de la Bible. Il s'occupe de ça. voilà. Donc, Oui. après ça, bon, je n'ai plus fait une autre école. Je faisais les cours, c'est Dolki qui me suivait, Oui. qui corrigeait mes cours. Voilà. D'accord. Ben, je suis content que tu sois là et que tu puisses faire l'école du maître. J'essaye de voir ici aux États-Unis qu'il y ait beaucoup d'églises qui puissent s'intéresser à ce projet parce que c'est que le début. Hein. Moi, j'ai eu Covid aussi, j'étais malade quand même 6 mois. Donc, okay. Alors que j'avais commencé l'école du maître. On a quand même le frère Avounia qui est un enseignant. Donc, on a le frère Christophe Muller à Strasbourg et puis Jean Grenier au Québec. Donc, je ne sais pas combien on a d'étudiants en tout, mais je pense que peut-être quand même une 50aine. La majorité, c'est avec le frère Avounia, une trentaine, lui, il a un grand nombre, et peut-être une 20aine pour nous qui sommes en Europe, mais quand même quelques-uns comme Camden, qui est à l'île Maurice. Bon, c'est un pays un peu de tout. C'est pas loin de Madagascar. On parle français là-bas, mais on parle aussi. Qu'est-ce qu'on parle, dis-moi, Camden, en l'île Maurice? On parle le créole mauricien, mais on est obligé depuis tout petit d'apprendre dans le primaire, le collège, l'anglais et le français. Waouh, vous parlez 3 langues, vous êtes doué quand même. Vous dites créole? Le créole, mais le créole mauricien, est-ce qu'il est le même que Haïti? Non. Mais Moi, je ne sais pas. j'entends les mots d'Haïti, ça sonne un peu comme si on comprend un peu. Mais je pense qu'on comprend 30%, 40% le créole haïtien. Oui, oui, Et le d'accord. créole Madagascar. J'aimerais bien entendre le créole Madagascar. Ah ouais. J'aimerais bien entendre. Donne-moi un exemple, s'il vous plaît, un créole Madagascar. Alors, quoi? Un exemple pour le créole de Madagascar. Non, je ne suis pas de Madagascar, je suis de l'île Maurice, à côté de Madagascar. C'est une petite... Madagascar est comme ça, et l'île Maurice, c'est un petit point. C'est juste un petit point. Alors, dis-nous en créole, comment allez-vous? Qui manière? Comment t'as dit? Qui manière? Ouais, qui manière. Et en Haïti, ça. En Haïti, comment tu dis ça? Comment y est? Comment y est? Hein? C'est pareil, ça se ressemble. Dis donc, toutes ces langues-là, on va se mélanger. Heureusement qu'on arrive à parler quand même ensemble, mais c'est magnifique. Dis-moi que Soro, lui, il fait de la prédication. Je ne savais pas, en fait, qu'on soit en contact, Soro, un peu plus. Tu m'entends? Oui, et je vous entends. Qu'on soit en contact un peu plus pour que tu me parles un peu plus de ton église, de ton assemblée, qu'on voie un petit peu ce qu'on peut faire avec toi et puis l'enseignement que tu fais. Je vais regarder, je n'ai pas mes notes là sous les yeux. Je crois que, est-ce que ce Romain, c'est ton premier cours, je pense? Oui, j'ai fait déjà la sagesse là. J'ai fait oui, tu as fait le cours sur la sagesse, c'est bien, très bien. Oui, que j'ai rendu obligatoire. Oui. Donc, il a fait 2 cours, il aura Romain. Il y a du travail, hein, parce que le certificat, c'est au moins 1 année et le diplôme, ça va faire 2 ans. Donc, c'est à peu près comme la plupart des écoles, 2 années d'études. Donc, beaucoup de travail, mais fais un bon travail, Soro. Continue pour la prédication là-bas, dans ton église. Et écoutez, moi, je vais vous saluer. Christophe, je voulais te dire bonjour à toi et ta famille. Je ne te vois pas, mais je sais que tu m'entends. Christophe, je suis allé chez lui il y a déjà quelques années et j'ai laissé chez lui une paire de lunettes et une Bible. Donc, il faut que je récupère tout ça. Il faut que je retourne. C'est pas grave. Tu peux donner la Bible à qui tu veux et les lunettes à qui tu veux.
Non, je les garde, je les garde. C'est précieux, oui. Eh bien, écoutez, Christophe, et puis Gilles, et puis le frère Vincent, là, André, pardon, André Vincent, et puis donc Candène, et puis là, c'est Samuel ou c'est Élie? Je ne vois pas beau. C'est Élie. C'est Élie qui est là, Élie, d'accord. Frère Soro, le frère Senghor et le frère Clifton, je vais vous saluer, mais je vais peut-être demander à notre frère Senghor s'il veut nous faire une prière avant qu'on se quitte. Ok, prions. Père, nous te disons merci beaucoup pour cette séance d'aujourd'hui. Merci pour l'instruction. Merci pour ce que nous avions reçu dans ta parole. Merci pour la clé que tu nous as donnée à partir de cet enseignement sur le livre de Romains. Nous te prions de nous aider, de nous bénir, que nous puissions connaître ce livre à fond pour pouvoir le pratiquer partout où nous serions pour édifier notre foi. Merci pour les étudiants, merci pour les auditeurs, tous ceux qui sont là. Et merci pour M. Yann Opich qui a pu donner magistralement le cours cet après-midi. Bénis chacun de nous et que la prochaine fois, nous serons encore ensemble pour étudier ta parole. Merci pour chacun de nous et que tu nous gardes pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lundi, je vais envoyer un petit peu un résumé avec l'enregistrement qu'on a fait. Et puis, un petit peu aussi pour vous dire ce qu'il y a à faire, ce qui est logique. J'aimerais que vous puissiez lire le chapitre 6 dans la Bible elle-même, hein, dans la Bible que vous avez, que vous puissiez lire aussi les notes de la leçon 6, essayez de répondre aux questions. Donc, ça fait pas mal de travail pour que le vendredi prochain, on ait fait un petit peu de préparation. Un peu tout ça, ce serait bien si vous pouvez faire ça. Mais je vous le rappellerai lundi dans un email. Et puis, jeudi, je vous enverrai l'invitation. Donc, normalement, 2 emails. Un avec le résumé et l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire pour l'enregistrement, c'est que je vais le mettre sur le YouTube de l'École du Maître. Et puis, je vais quand même donner le lien, peut-être pour si d'autres voudraient écouter. Je vais peut-être créer un groupe de Romains pour qu'on puisse partager avec d'autres peut-être aussi cet enseignement parce que ça vaut la peine. Pas forcément avec tout le monde partout. Gilles, tu as une question? Oui, ça serait bien que tu nous écrives les noms de toutes les personnes présentes parce qu'on oui. on l'entend, mais on ne sait pas comment ça s'écrit. D'accord, je vais faire ça aussi. C'est vrai que je n'ai pas mis les noms avec les emails parce que vous pouvez être en contact les uns avec les autres aussi. Il ne faut pas que j'oublie. C'est très important. Oui, quand il y a des choses comme ça, il faut me le dire parce que je ne pense pas forcément à tout. Je ne pense pas d'ailleurs à tout du tout. Hein. Et je ne suis pas le seul. Eh bien, écoutez, bon courage pour tout le monde. Hein, et puis, ça m'a fait plaisir de vous voir. J'espère qu'on sera plus nombreux même vendredi prochain. Et puis, ben voilà, bon courage. Moi, je vais voir. Je vais peut-être être en Europe, en France, soit au mois d'août, ou si ce n'est pas au mois d'août, en tout cas en octobre. Pendant 5 ou 6 semaines, je serai autour de Genève et puis un petit peu par là. Donc, je pense que Christophe, tu risques de me voir frapper à ta porte un de ces jours. Avec plaisir. Et je te dirai avant, t'inquiète pas, je te préviendrai. Et puis, bonjour à la famille et à tout le monde, hein, et que Dieu vous bénisse. Hein, et puis, n'hésitez pas de m'écrire si vous avez des questions ou des problèmes. Hein. Au revoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Également. Salut. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.